Les travaux du projet Abidjan Transport s'accélèrent sur tous les axes. Ici, nous sommes sur la voie express de Yopougon. Du vendredi 23 février à partir de 21h au lundi 26 février à 6h, se sont déroulés d'intenses travaux d'assainissement. Je suis là en tant qu'ingénieur travaux de la société Razelbeck qui a pour compte de travailler avec le MCA dans le cadre du projet ATP. Les travaux consistent à mettre en place un nouvel assainissement, améliorer et aménager l'assainissement existant, créer des voies mixtes, des voies piétonnes et cyclables et refaire le revêtement, l'enrobé sur l'ensemble du linéaire. Aujourd'hui et depuis vendredi soir, nous avons réalisé un basculement de la circulation de la voie nord à la voie sud pour pouvoir travailler sur la voie nord, donc la voie Adjamé-Yopougon. Les travaux consistent à faire une traversée en buse pour le futur assainissement. Donc on est en train de réaliser actuellement la dernière traversée avec des buses de diamètre 600 qui vont récupérer les eaux du futur assainissement qui sera positionné à proximité du terre-plein central. Vendredi soir, nous avons fait un basculement de la voie de circulation sur la voie sud pour pouvoir travailler librement sur ces traversées. MCA Côte d'Ivoire porte à la connaissance des populations, des usagers de la route, des stations-service et des commerces riverains que l'entreprise Razelbeck réalisera des travaux d'assainissement dans la section entre le pont Ferraille et l'échangeur du Banco dans le sens Adjamé-Yopougon tous les week-ends à partir du vendredi 1er mars 2024 à partir de 21h au lundi 18 mars 2024 à 6h. Ces travaux nécessiteront un basculement du trafic dans le sens Yopougon-Adjamé sur cette période. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet Abidjan Transport du programme Compact financé par le gouvernement américain à travers le MCC. À cet effet, MCA Côte d'Ivoire s'excuse des désagréments éventuels et invite les usagers de la route à bien vouloir respecter la signalisation et les dispositions de fluidité du trafic routier qui seront mises en œuvre afin de garantir un déroulement d'activités sans risques sécuritaires, sanitaires, environnementaux et sociaux. Infoline, plus 225 05 05 84 10 32 70, 05 86 75 82 13. Programme Compact, don du peuple américain. Le ministre directeur de cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, a présidé la 19e section ordinaire du conseil d'administration du Millennium Challenge et Compte Côte d'Ivoire. C'était le mercredi 21 février 2024 à la salle du conseil d'administration du siège de MCA Côte d'Ivoire. Cette session a enregistré la participation de M. Moussa Sanogo, ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État, des entreprises publiques, de M. Amédée Kofi Kwaku, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, de Mme Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, de M. Nguessan Kofi, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, et des directeurs de cabinet des autres ministres membres du conseil d'administration. Les représentants du secteur privé, de la société civile, ainsi que la mission résidente du Millennium Challenge Corporation et le directeur général par intérim de MCA Côte d'Ivoire ont également pris part au conseil. Le ministre directeur de cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, qui enregistre sa première participation en qualité du président du conseil d'administration de MCA Côte d'Ivoire, a au cours de son allocution d'ouverture remercié les membres du conseil pour leur implication constante dans l'exécution du programme Compact. Il a également tenu à rendre hommage à son prédécesseur pour le travail accompli. Pendant la session, le conseil d'administration a principalement discuté de l'état d'avancement des projets à travers les présentations sur le chronogramme des activités, le point financier, ainsi que la satisfaction des conditions préalables inscrites à l'accord de don. En outre, des points d'attention particuliers ont été notés sur certains aspects du programme, notamment
l'accentuation des règles de passation de marché et des marges budgétaires. Des décisions stratégiques ont été prises afin de garantir la satisfaction de ces points pour la bonne exécution du compact qui devrait bénéficier à terme à plus de 11 millions d'Ivoiriens.